Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais encore aujourd'hui élever la foi d'une personne. Si tu es là, tu as besoin de foi, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin vraiment de faire confiance à Dieu, tu es au bon endroit. Reste connecté. Nous allons ouvrir nos Bibles pour commencer au psaume 78, pardon, psaume 78, et puis je vais lire un passage. Bon, c'est pas très long, mais c'est important que je lise tout pour que nous comprenions bien ce qui se passe. Il s'agit d'Israël juste après sa sortie d'Égypte. Il est dit à partir du verset 12, devant leur père, il avait fait un miracle, parlant de Dieu, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Zoan. Il fendit la mer et il les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont flué et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Oui, l'Éternel entendit et fut encouru. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. C'est impressionnant de lire tous ces passages-là. Quand nous voyons comment Israël s'est comporté juste après sa sortie du désert de l'Égypte, pardon, on se dit, oh bon, ce peuple était vraiment incrédule, c'était un peuple qui avait le cou raide, qui avait la nuque raide, qui n'écoutait pas Dieu, qui ne faisait pas confiance à Dieu. Parfois, c'est comme cela que nous-mêmes nous réagissons. Regardons un peu ce que Israël a vécu. Israël sortit à main forte de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon, sorti à main forte. Ensuite, arrivé devant la mer Rouge, Dieu qui fend la mer Rouge en deux et le peuple qui traverse à pied sec. Certains aujourd'hui ont dit, bon, c'était parce que c'était en temps de marée basse, c'est pour cela que le peuple a pu traverser. Je dis donc, la marée était tellement basse que ça a pu donc emporter et noyer le pharaon et son armée et toute son armée. Non, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'était un puissant miracle. On nous dit que la mer s'est fondue en deux. Il y a eu deux blocs et le peuple a traversé à pied sec. Le premier grand puissant miracle après tout ce qu'ils avaient déjà vu en Égypte. Ils arrivent devant le Jourdain est encore fondu en deux. Ils traversent à pied sec. Ce peuple qui arrive maintenant auprès de la terre promise, qu'est-ce qui se produit? Ils ont soif. Ils disent, Dieu, nous voulons boire. Dans ce désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source d'eau. Où est-ce que nous allons trouver? Ils étaient sur le chemin. Non, où est-ce que nous allons trouver de l'eau? Qu'est-ce que Dieu fait? Encore un puissant miracle. Le rocher qui est fondu et voilà l'eau qui apparaît. Le peuple peut boire à sa saisie. Après ce puissant miracle encore, voilà le peuple maintenant qui a faim. Le peuple a faim, mais au lieu déjà de se souvenir de ce que Dieu avait déjà fait
par le passé, au lieu de se dire, tiens, c'est un Dieu puissant qui est en train de nous conduire, c'est un Dieu puissant qui est en train de nous mener vers notre Canaan, vers notre terre promise. Regardez ce qu'il a déjà fait, regardez comment il s'est déjà manifesté. Vous imaginez un peuple conduit le jour par la nuée et la nuit par une colonne de feu. Ce n'était pas qu'ils étaient conduits le jour par le soleil et puis la nuit, bon, la lune va les éclairer. Non, Dieu accomplit tous ces puissants miracles-là. Vous imaginez le jour où vous voyez une nuée qui vous accompagne, en quelque sorte, une sorte de brouillard qui est devant vous et qui vous dirige. C'est ce chemin que vous devez suivre. La nuit, totalement une colonne de feu. Voyez tous ces miracles-là que Dieu accomplissait pour Israël. Mais qu'est-ce qui se produit quand le peuple maintenant a faim? Voilà la question que le peuple pose à Dieu. Ils parlent contre Dieu, ils disent, mais Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Pourra-t-il? Verset suivant, le verset 20. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Vous imaginez. Pourra-t-il nous donner du pain? Pourra-t-il nous donner de la viande à manger? Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, s'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas chez ses enfants, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, le manque de foi, le manque de confiance. Quand nous ne mettons pas toute notre confiance en Dieu, quand nous nous retrouvons face à des défis, quand nous nous retrouvons face à des tribulations, face à des problèmes, et qu'on commence à se dire, est-ce que Dieu pourra même me sortir de là? Seigneur, est-ce que tu peux? Seigneur, est-ce que tu pourras? Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Ou alors quand on commence à se dire, vraiment, oui, c'est vrai que hier j'avais la toux, Dieu m'a libéré de la toux. Après, avant-hier, il m'a libéré des maux de ventre. Mais aujourd'hui, j'ai peut-être un ulcère d'estomac. Est-ce que vraiment Dieu pourrait-il me guérir? Parce que ça, là, c'est quelque chose de plus grand qu'un mal de tête. C'est quelque chose de plus grand que ce que j'avais hier. Est-ce que Dieu pourra? Quand nous limitons Dieu, il n'aime pas ça, il ne supporte pas ça. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant et il veut qu'on le mette à sa place. Il veut qu'on puisse réaliser et marcher en se disant, nous avons un grand Dieu. Nous avons ce Dieu puissant-là avec nous. Ce Dieu qui dit et la chose arrive. Ce Dieu-là qui ordonne et la chose existe. C'est en ce Dieu-là que nous avons cru. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Une confiance totale. Confiance totale dans ce que nous vivons. Confiance totale dans ce qui nous arrive. Confiance en se disant, peu importe ce que je vis, peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que mes oreilles ont entendu, je ne sais pas d'un médecin, d'un voisin, du patron, je ne sais pas du conjoint, de qui que ce soit, peu importe ce que j'ai entendu, peu importe ce que je ressens. La douleur est ainsi, elle est intense ou pas, peu importe ce que je suis en train de ressentir dans ma chair, je sais que j'ai cru en un grand Dieu. Je sais que j'ai cru en ce Dieu-là qui peut me sortir de cette situation. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Quand nous venons devant lui dans l'incrédulité, en se disant vraiment, est-ce que Dieu, il va même le faire? Il va, voilà quand Israël a ainsi réfléchi. Qu'est-ce qui s'est produit? On nous dit dans les versets qui suivent que la colère de Dieu est tombée sur Israël. Et si vous lisez la suite de ce psaume 78, vous allez voir que quand Dieu a donc envoyé de la viande à manger, qu'est-ce qui s'est produit après? Le peuple a été décimé. Dieu, ils avaient à peine la nourriture dans la bouche que voilà, la calamité est tombée sur eux et beaucoup en sont morts.
parce que Dieu n'a pas supporté leur attitude. Dieu n'a pas aimé leur attitude. Eux qui avaient déjà vu tant de miracles, eux qui avaient tellement vu le Seigneur se manifester, se glorifier. Souvenez-vous des 10 plaies qui sont tombées en Égypte. On n'avait jamais vu ça sur la terre. On n'avait jamais vu ça ici-bas. Les 10 plaies qui sont tombées et le peuple libéré du jour au lendemain de la captivité, de l'esclavage des Égyptiens, de l'esclavage de Pharaon, voir la mer rouge qui s'ouvre et venir douter, se dire, oh, maintenant je suis face à j'ai faim, j'ai face à la famine, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce Dieu-là peut encore venir me donner à manger? Est-ce que ce Dieu-là, donc, il peut le faire? Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Dieu veut que nous ayons la foi, que nous comptions sur Dieu entièrement, 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 entièrement. Il y a un passage où Jésus dit, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois aussi en moi. Que ton cœur ne se trouble point. Je pense que c'est Jean 14, si je ne m'abuse. Que ton cœur ne se trouble point. Quelle est ta situation ce matin? Qu'est-ce que, oui, c'est bien Jean 14, verset 1. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Qu'est-ce que les voisins t'ont dit? Qu'est-ce que ton patron t'a dit? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que ton avenir là t'a dit? Où tu es là, tu trembles, tu te dis comment, qu'est-ce qui va arriver demain? Non, ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu n'est pas mort. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Je viens aujourd'hui booster ta foi. Te dire, tu as un Dieu vivant. Ne doute pas, mon frère, ma soeur. Ne doute pas. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que ton cœur ne se trouble point. Ce diagnostic-là, que ton cœur ne se trouble point. Dieu est au contrôle. Et ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est celui qui intercède pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu voit ta situation. Dieu sait par quoi tu passes. S'il veut que tu sois un peu enseigné par rapport en passant par cela, laisse-le faire ce qu'il a à faire. S'il veut que tu apprennes quelque chose par cette situation, laisse-le faire ce qu'il a à faire. Mais dis-toi une chose, Dieu est au contrôle. Ne commence pas à douter. Ne te dis pas, est-ce qu'il va le faire? Pourra-t-il? Est-ce que ce Dieu m'écoute encore? Est-ce que... Non, Dieu n'aime pas ce genre de questionnement parce que ce sont des questionnements qui le limitent. Qui le limite, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu réalises que tu as cru en ce Dieu-là qui a fait les cieux et la terre? Est-ce que tu réalises que c'est ce Dieu-là qui a parlé et la terre fut? Est-ce que tu réalises que tu as cru en ce Dieu-là qui a créé la lumière que tu vois aujourd'hui, le soleil qui t'illumine aujourd'hui, la lune qui va t'illuminer tout à l'heure? Est-ce que tu réalises que c'est en ce Dieu-là que tu as cru? Dis-moi, qui aujourd'hui a pu créer la lune? Qui aujourd'hui a pu créer le soleil? Pour que tu dises, bon, je vais plutôt aller chercher le secours ailleurs. Pour que tu dises, je vais plutôt aller voir tel autre là. Qui d'autre a créé un être humain? Qui d'autre a pu créer la terre? Qui d'autre a pu créer le sable que tu vois? Qui d'autre a pu créer les éléments, l'eau, l'air, le feu, le vent? Qui d'autre a déjà même seulement imité la création? Qui d'autre? Donc ne doute pas, mon frère, ma soeur. Ta vie est entre les mains de Dieu. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu n'as rien à te reprocher, quand tu fais tout pour plaire à Dieu, quand tu marches dans la consécration, dis-toi, mon Dieu est au contrôle. Je n'ai rien à craindre. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Si Dieu dit aujourd'hui, les choses seront, elles vont être là. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Et regarde un peu comment ce monsieur a réagi dans cette histoire de 2 rois, quand il y avait la famine et le siège de Samarie. Il y avait eu la famine. Le prophète est venu prophétiser, il a dit qu'il y aura la famine. Voilà, les choses seront chères. Il y a eu une inflation.
Mais quelque temps après, qu'est-ce qui s'est reproduit? Le même prophète qui avait prophétisé la famine est venu dire, voilà, demain à la même heure, voilà ce qui va se produire. Demain à cette heure, l'histoire est dans 2 Rois, tu peux lire le chapitre 6, chapitre 7 pour mieux comprendre. Je vais juste résumer. Dans 2 Rois, chapitre 7, le prophète est venu dire, demain à cette heure-ci, voilà ce qui va se produire. Donc, il a prophétisé, il a dit, aujourd'hui, nous avons l'inflation. Mais demain, à la même heure, voilà que les produits, les denrées seront partout, tellement il y en aura que les prix vont drastiquement baisser. Le prophète a prophétisé cela. Mais il y a un homme qui était écuyer du roi, dont celui qui, sur qui le roi s'appuyait, qui a dit quoi? Même si l'Éternel fait des fenêtres au ciel, ça c'est le verset 2 de 2 Rois 7, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Et Élisée lui a répondu, tu verras cela de tes yeux, mais tu ne mangeras pas ces choses. Tu n'en mangeras pas. Que Dieu ne soit pas en colère contre toi, mon frère, ma soeur, et dise, tu verras seulement de tes yeux et tu n'en mangeras pas parce que tu as manifesté l'incrédulité. N'attise pas la colère de Dieu parce que tu as manifesté l'incrédulité, mais plutôt crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en lui, que ton cœur ne se trouble point, quel que soit le diagnostic, que ton cœur ne se trouble point. Je ne cesse d'entendre des témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu extraordinaire. Ce Dieu qui peut même changer des phénotypes, changer des génotypes. Ce Dieu, il suffit qu'il dise un mot et ta situation change. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Cet écuyer n'a pas fait confiance à la parole du prophète. Il a sous-estimé Dieu, il a limité Dieu, il a minimisé Dieu, il a méprisé Dieu, a dit même s'il ouvre les fenêtres au ciel, est-ce qu'une chose pareille peut se produire? Mon frère, ma soeur, il suffit que Dieu dise un mot aujourd'hui, comme il a dit à ce prophète, et demain, ta situation est totalement inversée. Moi qui te parle, j'ai déjà vécu cela, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Combien de fois dans ma vie, si je commence à faire mon témoignage aujourd'hui, peut-être qu'en 2000, je ne sais pas combien, on sera encore là dans les témoignages. Je vis témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai commencé à écrire des livres, pour que les gens se rendent compte que notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui inverse les choses, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je préfère répéter les choses 1000 fois pour que cela entre bien dans ta chair, dans tes os, dans ton âme, dans ton esprit. Notre Dieu est celui-là qui change les temps et les circonstances. Ne doute point. Ne doute point. Ne dis pas, non, depuis que je vis, je n'ai pas encore vu telle sorte de miracle. Ne dis pas, bon, depuis que je vis, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que, bon, j'ai enfanté sans utérus. Ne te dis pas, non, je n'ai pas encore entendu telle ou telle sorte de miracle. Dis-toi, même si je n'ai pas encore entendu, moi, je serai le premier à avoir ce miracle. Moi, je serai la première à avoir ce miracle parce que mon Dieu vit, parce que mon Dieu est vivant, parce que mon Dieu règne, parce que mon Dieu est celui-là, quand il parle, ça se réalise. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose est là. Dis-toi que oui, c'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. C'est ce Dieu-là en qui j'ai cru. C'est ce Dieu-là en qui tu as cru. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois? Professe-le, professe-le, confesse-le dans ta situation, dans ton problème, là où tu es, là où tu m'écoutes, là maintenant. Lève-toi et dis-le, proclame-le.
Seigneur, je crois que tu es grand. Seigneur, je crois que tu es puissant. Seigneur, je crois que ma situation, la voici, mais je sais, Seigneur, que tu interviens. Seigneur, je crois, oh Dieu, que tu me sors de là. Je crois, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, je crois que ce n'est pas cette situation qui va m'amener à la tombe. Seigneur, je crois que cette situation, oh Seigneur, ne va pas m'achever. Seigneur, je crois que cette situation n'est pas celle, oh Dieu vivant, qui va mettre un point final, oh Seigneur, à ma vie. Je crois que, Seigneur, ce n'est pas cette situation, oh Dieu, qui va m'écarter. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, je crois que tu es tout puissant. Je crois que tu es au contrôle de toutes choses. Je crois, Seigneur éternel, que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu changes mes temps et mes circonstances défavorables, Seigneur. Parce que je crois, oh Seigneur, je crois que ma situation est réversible entre tes mains. Je crois, Seigneur, oh Dieu vivant, que tu es celui-là qui va inverser les choses, oh Seigneur, en ma faveur. Je crois, Seigneur, que tu vas te glorifier dans ma situation. Je crois, Seigneur éternel, que tu vas élever ton nom dans ma situation et le monde saura que tu es vivant. Et le monde saura que tu es grand. Et le monde saura que tu es puissant. Et le monde saura que je suis ta fille. Le monde saura que je suis ton fils. Oui, Seigneur, parce que j'ai cru en toi. Parce que, Seigneur, je t'ai fait confiance. Seigneur, aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. Je veux encore te dire, Seigneur, ce matin, je veux encore, Seigneur, te dire que je crois en toi. Je crois en ton avènement. Je crois que tu es le Dieu de miracles. Je crois que tu es ce Dieu El Shaddai, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je crois que c'est toi qui mets un terme à toutes mes attaques nocturnes. Je crois que c'est toi qui mets un terme aujourd'hui, oh Seigneur éternel, à mes maladies. Je crois que c'est toi qui mets un terme aux maladies de mes enfants. Je crois que c'est toi qui mets un terme aux échecs de mes enfants. Je crois que c'est toi qui mets un terme à telle situation de ma vie, Seigneur. Toutes ces situations négatives, toutes ces situations qui me font pleurer, toutes ces situations qui me volent ma joie, toutes ces situations qui me volent ma paix. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui ouvre les fenêtres du ciel et qui me nourrit, qui nourrit ma maison. C'est toi qui paye mon loyer. C'est toi, Seigneur, qui nous donne à manger. C'est toi, Seigneur, qui débloque toutes choses. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu puissant. Et tu ne laisses pas tes enfants, Seigneur, oh Dieu, sans secours, parce que tu es vivant. Seigneur, je te dis merci. 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 Je refuse l'incrédulité dans ma vie. Je refuse le manque de foi. Je refuse de douter de toi, Seigneur. Je t'ai déjà vu à l'œuvre par le passé. Et je sais qu'aujourd'hui encore, tu vas te glorifier. Je sais qu'aujourd'hui encore, tu vas te manifester. Je sais qu'aujourd'hui encore, tu vas agir parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Yahweh. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, je remets entre tes mains, Seigneur, ô Dieu, tes enfants ce jour encore.
Seigneur, toi seul, ô Dieu vivant, ô Seigneur, l'auteur, le consommateur de notre foi. Étends ta main, Seigneur, viens au secours, ô Dieu, de la foi de tes enfants. Viens au secours, Seigneur, de la foi de ton peuple. Viens au secours de notre foi, Seigneur éternel. Le diable nous a trompés en nous faisant croire qu'il était plus puissant, qu'il était plus fort que toi. Le diable nous a trompés en nous faisant croire, Seigneur, que les situations, ô Seigneur, négatives de nos vies, Seigneur, ô Dieu, étaient trop grandes, Seigneur, pour toi. Le diable nous a trompés en nous faisant penser, Seigneur éternel, ô Dieu, que tu ne nous écoutais pas, tu ne nous voyais pas, que tu ne pouvais pas intervenir dans nos situations. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous nous repentons, Seigneur, de notre incrédulité. Nous nous repentons, Seigneur, de notre manque de foi. Nous repentons, Seigneur, parce que nous t'avons limité, parce que nous ne t'avons pas, Seigneur, ô Dieu vivant, à ta place, Seigneur, ô éternel, ô Dieu vivant, nous nous repentons en ce jour. Seigneur, fais-nous grâce, ô Dieu. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Viens au secours. Ô Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Toi est l'auteur, le consommateur de notre foi, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, ô mon Dieu. Augmente notre foi, Seigneur. Ô Dieu, nous voulons, ô éternel, croire en toi. Nous voulons croire en toi. Nous voulons croire en toi, Seigneur. Quel que soit, ô Dieu, ce qui se passe dans nos vies. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, ce que nos sens, oh Dieu, nous disent, nous rapportent, Seigneur éternel, nous voulons croire au Seigneur entièrement en toi. Oh Seigneur, nous refusons de regarder le temps, de regarder à nous dire que nous sommes déjà âgés, de nous dire que le temps passe. Nous refusons, Seigneur, de douter à cause du temps. Nous savons, ô Père, et nous voulons, ô Seigneur, réaliser que tu es maître des temps et des circonstances, que c'est toi, ô Seigneur, qui règne et que tu es au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que j'ai pu élever la foi d'une au moins personne aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je veux te dire aujourd'hui, fais-lui confiance. Accepte Jésus. Il n'est jamais trop tard. Accepte Jésus. Prie avec moi. Dis tout simplement, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Viens et sois le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Accepte Jésus. Cherche une église vivante où la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité. Joins cette église et que ta foi puisse grandir. Sois béni. Et si tu es à Dakar, tu es là, tu ne connais pas où aller, tu as un numéro de téléphone là dans les commentaires, la description. Appelle-nous et nous allons te rappeler. Soyez bénis. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe de prière, je vous dis, c'est un groupe WhatsApp qui ne reçoit que des groupes de prière. Il n'y a pas d'autres notifications. Donc, n'ayez pas peur à être dérangé de jour comme de nuit par des réponses intempestives. Non, c'est juste des sujets de prière. Chaque matin, c'est tout. Rejoignez ce groupe de prière. Vous serez bénis chaque matin en recevant une prière qui va vous permettre de prier par rapport à vos vies. Il y a également des prières en direct tous les dimanches à partir de 11h. Priez en direct. Venez, rejoignez-nous, que nous puissions ensemble prier. La parole de Dieu dit, 2 en chasse 1000, 1 en chasse 1000, pardon, 2 en chasse 10 000. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Donc c'est toujours de manière exponentielle. Plus nous serons nombreux et plus nous allons faire des progrès. Plus nous serons nombreux et nous allons faire des exploits. Rejoignez ce groupe afin que nous puissions prier ensemble. Dimanche matin de 11h à midi par Skype. Le lien également sera en commentaire et en description. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo. On se dit déjà à dimanche à la prière, si Dieu le veut. Shalom.